peux mettre animateur que je puisse rentrer le texte, s'il te plaît. Ça ne marche pas. Comment ça va? Au prochain, on attend Mashiach. On commence dans 2-3 minutes. Ah, On commence quand tu veux. Hein. Ok, quand vous voulez aussi. De toute façon, c'est enregistré. Par contre, j'ai demandé à Nat, mais j'ai pas encore eu de réponse. Par rapport à l'enregistrement, de voir pour tout centrer au même, pour que ça soit plus facile pour les femmes et qu'à chaque fois, il me rentre l'enregistrement suivant. Si vous pouvez essayer de lui parler vous aussi de votre côté, au moins ça fait un peu, j'aime pas le mot pression, mais au moins ça fait bouger les choses. Bien, on va démarrer. Donc, on a démarré le chapitre 6 la dernière fois. On arrive presque à la fin du chapitre 6, où la Demoiselle est venue tout simplement nous rappeler que ce monde, en vérité, comme l'humain d'ailleurs, est composé de deux dimensions. Et pas seulement de deux dimensions antagonistes. C'est-à-dire qu'il y a chez l'homme l'âme divine face à l'âme animale, et dans ce monde, il y a le divin, la Gdusha, face à la Sidracha, face à tout ce qui est ce qu'on appelle l'autre côté. Le but dans ce monde est de comprendre, de savoir en fait comment faire la part des choses, comment pouvoir différencier le bien du mal et le mal du bien. C'était arrêté sur le fait que ce monde-là est appelé le monde des clipotes
et de la Sidra Hara, c'est-à-dire le monde des clipotes et de ce qu'on appelle l'autre côté, c'est-à-dire les forces négatives, même si, comme on l'a vu d'ailleurs très longuement dans le Tanya d'aujourd'hui, dans le Chitab, dans Shaïrout Daimuna, même si en fait, la Gdusha, hein, c'est elle qui donne la vitalité à ce monde. Et comme ce monde est matériel et que Dieu a, afin de pouvoir nous permettre d'accomplir notre mission avec un libre arbitre total, est venu laisser sous-entendre à ce monde cette possibilité, cette capacité de... En sorte qu'à l'œil nu, nous avons l'impression que ce monde est une existence indépendante. Malgré tout, il nous dit, il comprend que dans ce monde, la majeure partie des actions, elles sont négatives, voire mauvaises, et ce que l'on appelle le Rechaïm, il Govrimbo, c'est-à-dire il domine quelque part. Dans la Haga'a, dans la notation, l'Admour Zaken va venir nous expliquer que c'est vrai que le monde il est appelé un monde de clipote de Sidracha, même si Dieu se trouve en vérité de partout, comme il est expliqué, il n'y a rien qui est vide de Dieu. Et comme on le voit dans la Kabbalah, et je vais peut-être c'est rapporté même dans le Tanya d'aujourd'hui, que même la dimension la plus haute, qu'on appelle Or Sof, la lumière infinie, elle s'habille dans les 10 sphirotes et dans les 4 mondes, c'est-à-dire que ce soit du monde le plus haut jusqu'à ce monde-là. Et alors d'un côté, on n'arrive pas réellement à comprendre. Alors quoi? Si le niveau le plus haut de Dieu, il s'exprime dans ce monde, alors comment ce monde peut être appelé un monde dans lequel Rechaim Govrimbo, le monde dans lequel les Rechaim et les dimensions du mal prennent le dessus. Ici, Meyod Betocho, même qu'il y a en vérité dans ce monde, Eser Sphirot de Asiya d'Ikdusha. Il y a les 10 sphirotes qui sont dans ce monde de Asiya, mais dans le sens de la sainteté du terme, ou Kumo Shekatouv, Betzraim Shamem Gimel, comme sera expliqué dans la Rizal, Betzraim à la 43e porte. En vérité, puisque dans chacun des mondes, on l'a expliqué tout à fait au début, dans chacun des mondes s'expriment les 10 sphirotes, c'est-à-dire de Chochma à Malchut. Alors, il y a les 10 sphirotes dans le monde de Hatzilut, il y a les 10 sphirotes dans le monde de Bria, les 10 sphirotes dans le monde de Yetzira, et aussi les 10 sphirotes dans le monde de l'Asiya. Alors, on dit, ben, il y a aussi dans ce monde 10 sphirotes. Comment? Donc, il y a, oui, ce monde-là, il y a ce dévoilement de Dieu. Il faut qu'on comprenne bien hein, que l'Agdusha, la sainteté, est liée avec ce que l'on appelle Itkalelut. C'est-à-dire, dans la sainteté, les choses se confondent. Lorsqu'il y a eu la rencontre entre Esav et Yaakov, et qu'ils ont fait, entre guillemets, la paix. Alors Yaakov, il a dit, prends les cadeaux que je t'ai offerts. Yaakov, il dit, pardon, Esav, prends les cadeaux que je t'ai offerts. Esav lui répond, Yesh li rav, j'ai beaucoup. Et Yaakov lui répond, Yesh li kol, j'ai tout. C'est-à-dire quoi tout? Kol milachon itkalelut. C'est-à-dire que dans la Kedusha, tout fonctionne comme avec des maillons. Donc, de là on déduit, on comprend. Puisqu'il y a des maillons, ou comme une échelle, au sein même des 10 sphirotes qu'il y a dans ce monde, se trouvent aussi les 10 sphirotes du monde au-dessus, donc du monde de Yetzira. Et pareil, au Betocham, et
dans les 10 sphirotes du monde de Yetzira se trouvent les 10 sphirotes du monde de Bria, ou Betocham, et à l'intérieur des 10 sphirotes de Bria, et sa sphirote de Hatzilut, se trouvent donc les sphirotes du monde le plus haut, du monde de la quintessence, du monde d'Hatzilut. Chez Betocham, et dans ces 10 sphirotes du monde d'Hatzilut, Oren Sof Baruch Hu, il y a cette dimension qu'on appelle la lumière infinie de Dieu. Donc, la Zaken vient expliquer, c'est la Haga, c'est la notation, Venimtsa, donc de là tu déduis, Oren Sof Baruch Hu Malé Kol Haaretz Alazot Tartona. Par transitivité, la lumière infinie de Dieu, ce niveau de Oren Sof, qui est un niveau gigantesque, eh ben, il emplit toute cette terre-là, matérielle dans laquelle on se trouve. Tout simplement par l'intermédiaire de que Oren Sof s'exprime dans les 10 sphirotes de Hatzilut, les 10 sphirotes d'Hatzilut s'expriment dans les 10 sphirotes de Bria, les 10 sphirotes de Bria s'expriment, donc qui contiennent elles-mêmes les 10 sphirotes de Bria et les 10 sphirotes d'Hatzilut jusqu'à Oren Sof, donc descendent dans Yetzira et Yetzira dans Asiya. Ou comment Shekatouv, Betzraim, Perek Memzaïn, Shar Memzaïn, pardon, Perek Bet, ou Sefer Gilgulim, Perek Raf. Comme c'est expliqué en vérité, il nous dit, encore une fois, dans le Harizal, dans Etzraïm, à la 47e porte, au 2e chapitre, ou bien dans le livre de Gilgulim, au 20e chapitre. De là, je comprends et je déduis que quoi? Malgré le fait que, sans réellement tenir compte, sans entrer dans les détails, que ce niveau de Dieu qui s'appelle Oren Sof, il emplit ce monde. Eh bien, on voit que quoi? Alors, tu veux dire, s'il emplit ce monde, alors dans ces cas-là, le monde, il doit être totalement annulé, soumis à Dieu. Eh bien, d'une façon concrète, on voit que quoi? Il nous dit non. Il nous dit comprend qu'il y a dans ce monde, oui, des forces négatives qui s'expriment, comme chez l'homme, un Yetzirara, une Nefesh Bahamit qui s'exprime, et ça laisse sous-entendre que le monde pourrait être, que Dieu préserve une existence indépendante. Alors, le fait que Dieu a permis une chose pareille, enfin, en fait, de nous donner un libre arbitre comme chacun l'a compris, eh bien, ce monde-là est appelé le monde des clipotes et donc des forces négatives et des citras de l'autre côté. Car la Gdusha, elle ne représente uniquement et exclusivement que ce qui est annulé à Dieu. Et s'il n'y a pas cette annulation à Dieu, ça peut citra, c'est comme chez l'humain. Un homme qui ne respecte pas du Shulchan Aruch ou ce que la Torah demande, alors tout simplement il fait quoi? Il montre que lui, en vérité, il n'est pas soumis à cette dimension divine. Et à partir du moment où il n'est pas soumis à Dieu, il est appelé Sitracha, il est appelé de l'autre côté, peut-être quelqu'un de très bien, mais pour l'instant il est sous l'emprise de la Sitracha. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'Admour Zaken a expliqué que les pensées, paroles, actions, dont le but n'est pas lié avec le sujet de Gdusha, sont appelés de l'autre côté, Sitracha. Et en vérité, ils sont ce que l'on a appelé les vêtements de l'âme animale. Par rapport à cela, on déduit que ces vêtements-là de l'âme animale sont en vérité exactement au même niveau, donc ont les mêmes capacités comme l'âme animale elle-même, qui, elle, est une âme qui provient des forces négatives. Et même les vêtements de l'âme animale, donc paroles, pensées, actes, elles proviennent de ce qu'on appelle la klipa al-sitra.
Seulement, étant donné que ces 10 forces-là, ces 10 niveaux-là de l'âme animale sont le contraire, l'antagonisme de l'âme divine, comme on a expliqué que le niveau des vêtements de l'âme divine est au-delà même que l'âme divine elle-même, comme on l'a expliqué longuement. Malgré tout, lorsque l'âme est habillée dans un corps et qu'elle se trouve face à ces 10 forces-là, alors automatiquement, il y a, comme on a vu, donc le combat des 10 forces de l'âme divine face aux 10 forces de l'âme animale. Et là, il va venir en vérité nous expliquer que ces deux dimensions complètement à part, et on va voir d'une façon concrète comment les choses fonctionnent. Et là, chaque lipot, les jetés madrigot. Il nous dit il faut comprendre que les clipotes, donc les forces négatives, elles sont réparties en 2 niveaux. Zo, les matamizo. Une inférieure à l'autre, une en dessous de l'autre. Amadrega, tartonaï, shlosh, klipot, tatmeot, veraot, les gamres. Le niveau le plus bas, c'est ce que l'on appelle les 3 clipotes qui sont en vérité totalement négatives, totalement mauvaises. Ve'ein tov klar. Elles ne contiennent strictement pas, même pas le moindre millimètre de bien. Ve'nikreu bemerkevet Yechezkiel, Roar Se'ara, Vanan Gadol, Vegomer. Dans l'une des prophéties d'Yechezkiel, lorsqu'il est en train de relater une des choses les plus complexes peut-être dans le judaïsme, comme le Rambam le rapporte au début, que ce ne sont pas des choses qu'il faut étudier en groupe, etc., ce qu'on appelle Maaseh Merkava, la dimension de ce qu'on appelle le char de Dieu, que Yechezkiel donc a vu. Et là-bas, il est en train de dire qu'il a vu 3 choses. Un vent de tempête, grande nuée, etc. Ça représente en vérité plus du feu qui s'entrechoque. Ça représente en vérité ce que l'on appelle les shlosh klipot atmeot, c'est-à-dire les 3 forces impures, donc négatives totalement, qui ne contiennent pas rien de bien. C'est tout ce qui est basé, tiré, créé à partir de ces forces-là. Qu'est-ce que Dieu en a fait? Ben, Dieu nous l'a interdit. Comme on a déjà expliqué que le mot assour vient du mot assir qui veut dire prisonnier. C'est-à-dire que pour l'instant, tant que la Géoula n'est pas totalement effective et concrète, eh ben, on n'a strictement pas la capacité et la possibilité d'élever ou de transformer quoi que ce soit de ces choses-là. Comme il va l'expliquer un petit peu plus loin. Donc, qu'est-ce que la Torah a fait? La Torah les a interdits. Oumehem, et parmi de ce qui découle de ces 3 clipotes-là, Ishpaot et Nimshachot, Nafshot, Kol Umotolam, Vekium, Gufam, sont influencés et sont tirés, sont projetés les âmes de tous les goïms et l'existence même de leur corps physique. Ça veut dire qu'on comprenne bien, hein, comme il a dit au début, ça avait peut-être perturbé certains. Et comment il peut venir nous dire que les goïms,
Alors, ils n'ont pas du tout de bien, et tout le bien qu'il fait, c'est uniquement intéressé, etc., etc. Là, il nous explique clairement, il nous dit qu'on prend le corps et l'âme des goïms émanent directement de ce niveau qu'on appelle Shlosh Klipotat Meot, qui ne contient à aucun niveau, aucune dimension de bien. Donc, il ne peut pas sortir de là du bien. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et plus que ça, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que tout ce qui découle de ces trois forces-là, Dieu a interdit, donc on continue. À part l'égoïme, Dieu est venu nous interdire dans la Torah de consommer certains animaux, certains volatiles, certains poissons, ben, tout simplement parce que tout ce que la Torah est venue interdire, leur vitalité, leur existence, est tirée de ces trois klipot atmeot, est tirée de ces trois forces totalement négatives. Et d'ailleurs, il le dit, pas seulement ce qui est animal ou autre, on voit bien que Dieu nous a interdit, par exemple, lorsque l'on veut parler de la végétation, Dieu est venu nous interdire la consommation des fruits d'un arbre qui a été planté, qui se trouve en fait dans les 3 ans de sa plantation. À partir de là, je vais d'abord terminer, après je vais répondre à la question qui a été posée ici. Donc, j'ai déjà répété plusieurs fois dans plusieurs shiurim que personnes, par exemple, qui viennent de Hutz Laaretz en Israël, ou même des personnes qui vivent en Israël mais qui ne sont pas conscients, eh ben, trouvent qu'il n'y a strictement aucun problème. Par exemple, aller acheter, je prends un exemple complètement banal, des citrons ou des clémentines, n'importe où. C'est-à-dire, quand je dis n'importe où, c'est-à-dire dans un magasin qui n'a pas de Hersher, qui n'a pas de Teuda du Beddin, stipulant que ces fruits ne proviennent pas de Orla ou de. Après, il y a Trumot et Maaserot, mais là, on parle essentiellement de Orla. Les fruits des 3 premières années, c'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire que c'est encore beaucoup plus grave de consommer un fruit de l'arbre qui a été cueilli durant les 3 premières années de la plantation de l'arbre que de manger une tranche de porc. Et ce n'est ni une exagération, ni un exemple, c'est une réalité. Je ne vais pas maintenant entrer dans les klalim d'où émane la neshama du porc d'une façon concrète, mais, bien que le porc soit totalement interdit, mais d'une façon concrète, il faut qu'on comprenne que les fruits dehors là, c'est extrêmement gravissime. Et donc, faire attention là, on achète. Pareil, quand on est en train de parler des raisins, ou quand on est en train de parler des différentes lois de cache-route. On m'a posé une question par message. Et comment se passe pour les convertis? Alors, on a déjà dit et redit. Dans la Torah, un converti n'est pas appelé un goy. Lorsque la Torah veut parler de quelqu'un qui se convertit au judaïsme, à la base, elle aurait dû emprunter le langage goy shenit gayer, un goy qui s'est converti. Or, le Talmud utilise un langage différent. Ger shenit gayer, un converti qui s'est converti. Ce qui veut dire que lorsque quelqu'un
qui est, je dis bien, d'apparence goy, se convertit suivant la halakha, pas suivant le bagatz ou autre chose. Ça n'a strictement aucune valeur. Se convertit suivant la halakha et pas seulement suivant la halakha, se convertit suivant la halakha avec un beddin reconnu et habilité à faire les conversions. Entre parenthèses, les shluchim chabal à travers le monde ne rentrent pas du tout dans le jeu de conversion. Le rabbi n'a pas permis que nous nous mêlions des sujets de conversion. Il y a des tribunaux rabbiniques spécialisés pour cela. On peut aider éventuellement quelqu'un qui va se convertir à le diriger. Mais shluchim de Chabad ne se mêlent pas de ça. Eh bien, en vérité, qu'est-ce qu'il arrive à cet homme? À cet homme qui s'est converti suivant la halakha et comme il se doit dans un beddin reconnu, etc., ce n'est pas un goy à qui on est venu faire un changement de switch, un changement de neshama. Et super, il rentre au mikvé, il ressort, il devient Superman. Pas du tout. Un goy qui s'est converti comme il se doit était tout simplement un juif qui s'ignorait. Un juif qui s'ignorait. Alors, il a cité un peu plus haut Charagil Volim. Ce sont des choses auxquelles l'humain n'a pas réellement accès. Quand je dis l'humain, les juifs simples comme nous. Les tzadikim, peut-être effectivement, parfois on peut leur donner les raisons du pourquoi, du comment une neshama a besoin de descendre dans le ventre d'une goya pour laisser et être emprisonné dans le corps de ce qu'on appelle un goy, jusqu'au jour où Dieu va mettre peut-être dans le chemin et qu'il va se convertir. Mais à partir du moment où la conversion est comme il se doit, c'est tout simplement un témoignage divin que cet homme ou cette femme, le Mishoné, n'a jamais été goy, a toujours été juif. Car un goy, au sens propre du terme, ne pourra jamais devenir juif. Car il provient de choses qui peuvent être méotes. Il provient de quelque chose que l'on ne peut pas transformer. Quand je dis jamais, c'est jusqu'au moment de la Géoula effective et concrète. Après, il y a un autre système, et ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Pardon. Donc, et tout cela, donc, tous ces végétations, et tous ces animaux, et tous ces êtres humains qui ne sont pas juifs, eh bien, automatiquement, ils proviennent et ils émanent de choses qui peuvent être hautes. Et là, comme on va non pas faire réellement quoi que ce soit avec. On a conclu le chapitre 6, on va essayer de le résumer avant de démarrer le chapitre 7. Il nous a expliqué que dans ce monde, il y a donc le bien, le mal, juifs, les non-juifs, shlosh klipot atmeot, dimension plus négative que l'on ne peut pas venir donc réparer. Alors la question est, mais nous aussi on a une âme animale. Ben, nous aussi nous consommons des bêtes, des volatiles, des poissons. Et alors quoi? D'où ils proviennent eux? אך נפש החיונית הבעמית שבישראל, שמצד הקליפה, המלובשת בדם האדם, il dit seulement, l'âme de vitalité, donc l'âme animale, qui donne la vitalité tout simplement au corps du juif. Elle aussi, on sait très bien, et on l'a vu plus haut, elle émane aussi de la clipa et elle se trouve dans le sang et dans le côté gauche du cœur. Ainsi que
ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה. Ainsi que les âmes, donc la vitalité, taille, des volatiles, des poissons, purs et permis à la consommation d'après la Torah. וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה. Et l'existence et la vitalité de tout végétal permis à la consommation d'après la Torah. וכן, ça va encore plus loin. וכן קיום וחיות כל מעשה דיבור ומחשבה בענייני עולם הזה שאין בהם צד איסור. Et la vitalité de tout acte, toute action, parole, pensée, qui sont liées avec les choses de ce monde. On va expliquer, on va aller au point. Et qui ne contiennent pas un interdit d'après la Torah de parler, penser ou agir. לא שורש ולא ענב וששם מזאתו לא תעשה ונפם. דאורייתא ודרבנן, qui ne découle pas ni d'origine, ni d'une branche des 365 mitzvot négatives, que ce soit de la Torah ou des maîtres, רק שאינם לשם שמיים. Seulement, elles ne sont pas pour le nom de Dieu. Je vais m'expliquer. Il y a des gens qui aiment bien le football. En dehors du fait, c'est quand même quelque chose de grave quand on est en train de parler de Bitoulzman, de perte de temps, mais ça, on ne va pas entrer dans le débat. Discuter d'un match de foot, ou discuter d'informatique, ou discuter du dernier téléphone qui vient de sortir, ou discuter des capacités de je ne sais quelle technologie, il n'y a aucun interdit là-dedans. Il n'y a pas d'interdit. C'est pas seulement qu'il n'y a pas d'interdit, il n'y a même pas l'interdit de l'interdit. Seulement quoi? A priori, un match de foot, ça va m'apporter quoi dans mon service de Dieu? Rien. Parler du téléphone juste pour dire c'est quoi la qualité de l'appareil photo, rien. Donc c'est pas pour le nom de Dieu. Mais ce n'est pas interdit. Pourtant, lorsque je vais penser, parler ou agir de ces choses-là qui ne sont pas interdites, mais qui ne sont pas pour le service de Dieu, ou bien lorsque, par exemple, je vais manger que pour le plaisir de manger, et ben, là, automatiquement, ça ne, je vais manger quelque chose de cachère, il va en débattre, c'est le chapitre que les femmes n'aiment pas. Concrètement, si je me nourris, je parle bien de choses cachères à 100%, pour pouvoir avoir la force d'étudier la Torah, pour pouvoir avoir la force de servir Dieu, tout va bien. Si je vais aller travailler et mettre ma tête dans l'informatique ou dans les choses du monde, pendant ce moment-là, lorsque je vais être dans les choses du monde, je ne vais pas étudier. Mais ce que je fais n'est pas interdit. Alors quoi? Je suis occupé en vérité à faire autre chose que l'étude de la Torah, mais il n'y a aucun interdit, à aucun niveau qui peut même découler de cela. Pourquoi je travaille? Parce que j'ai une obligation de nourrir ma femme et mes enfants. J'ai une obligation de donner la tzedaka. J'ai une obligation d'aider un autre juif. Alors, si je vais travailler, que je vais passer 8 heures ou 10 heures dans un bureau, évidemment, je parle ici de dimension totalement cachère et permise d'après la Torah, et je ne le répéterai jamais assez.
Alors, le temps que je suis en train de passer dans un bureau, étant donné que ce que je suis en train d'accomplir est totalement cachère, alors, et qu'il n'y a même pas l'ombre de l'ombre d'un interdit possible, seulement, ce n'est pas spécifiquement pour le nom de Dieu, mais si mon intention, elle est pour avoir une parnassa et pour dire faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire nourrir ma famille, mes enfants, la zdaka, etc., tout va bien. Le problème, il se pose lorsque ce n'est pas pour ça. Il y a une intention tout autre. Tant que ça fonctionne dans ces dimensions-là, il n'y a pas d'interdit. Et là, il va nous dire tout de suite que si le but de penser, parler, agir, se nourrir, il est totalement différent de la volonté de Dieu, là on arrive au problème. C'est-à-dire, si le but il est mon but à moi, c'est uniquement mon corps, il a envie de cette chose, mon corps, il désire cette chose. C'est-à-dire que c'est très bien. Le médecin il m'a dit que dans telle nourriture, il y a du fer et j'ai besoin de manger du fer. S'il y a quel problème? Je vais manger une nourriture qui contient beaucoup de fer. Cette nourriture, elle est cachère. Je vais faire une bracha avant et une bracha après. Mais si elle a שכוונתו אינה לשם שמיים, כדי לעבוד את השם בגופו, mais mon intention, elle n'est pas que je veux renforcer mon corps pour servir Dieu avec ce corps. On a expliqué tout de suite qu'un juif, dans chaque action qu'il accomplit dans ce monde, eh ben, il doit diriger automatiquement son intention pour le service de Dieu. Je vous donne un exemple très simple. Il y a des personnes que sans le café du matin, c'est impossible pour eux. Moi, je ne sais pas ce que c'est, bon, Rachel, il ne faut pas de café, mais je connais plus d'une personne que sans le café du matin, mais impossible de mettre un pied devant l'autre. Impossible de se concentrer. Ils ont besoin. Ces gens-là, non seulement qu'ils doivent prendre leur café de bon matin, après les brachot, kamouvan, et même avant la tefila. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont boire leur café, ça va leur permettre de pouvoir étudier et prier convenablement comme il se doit. Alors, si ça marche comme ça, tout va bien. Mais si il n'y a pas d'intention que mes actions sont en vérité liées directement pour pouvoir servir Dieu comme il se doit, alors là, dit fait, on n'est pas mieux, Maaseh, Dibour ou Marchavot Elo, c'est-à-dire que ces pensées, paroles et actes, c'est-à-dire que si toutes ces actions, elles ne sont pas dirigées pour le service de Dieu, c'est directement quelque chose qui est lié avec l'âme animale elle-même, ve'akol ka'asher lakol. Et ça fonctionne en tout et pour tout. נשפע ונמשך ממדרגה השנית שבקליפות דסטרא שהיא קליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה. Alors, là on va découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que cette klipat noga. Je vais aller au point d'abord. Chez Baolam Hazé, donc qui se trouve dans ce monde,
Anikra Olam Asiya, qui est appelé le monde de l'action. Et comme on l'a vu dans le chapitre 6, Ubo Kekulora, la majeure partie, pour ne pas dire tout, est complètement négatif. Rak Me'atov Me'ora Vetocha, un tout petit peu de bien est confondu dedans. Qu'on comprenne. Lorsque Dieu a interdit, le seul et unique interdit d'ailleurs, à Adam Arishon de consommer du fruit défendu, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. À ce moment-là, avant la consommation de ce fruit, le bien et le mal étaient deux entités totalement distinctes et on pouvait savoir, ça c'est noir et ça c'est blanc. Lorsqu'Adam Arishon a fauté, ce qu'il a fait, il a confondu, mélangé le bien et le mal. Et si on veut prendre des couleurs, ce n'est pas péjoratif. Le noir et le blanc, c'est devenu gris. C'est-à-dire que, en vérité, dans ce gris, il y a aussi du blanc. Cette klipat nogala, elle contient aussi du bien, mais c'est ce qu'on appelle une klipa qui est parvée. C'est-à-dire que, ok, d'accord, j'étais en train j'ai mangé pour le plaisir de manger, j'ai été travailler pour le plaisir de gagner de l'argent. C'est négatif. Mais un jour ou l'autre, je peux transformer et changer ça, même si dans l'immédiat, l'intention est négative. Alors que Shlosh Kippotat Meot, alors que ce qu'on a vu dans le chapitre, vers la fin du chapitre 6, là-bas, c'est totalement négatif, qu'il n'y a aucune capacité et possibilité de pouvoir réparer, de pouvoir élever. Kripat Noga, si par malheur, on n'a pas accompli les choses à 100% comme il se doit, à un moment ou à un autre, on peut élever. À un moment ou à un autre, on peut transformer, bien qu'au moment même, si on va utiliser cette force-là, de l'âme de vitalité, comme maintenant j'utilise ma bouche pour prononcer des mots de Torah, qu'est-ce qui permet à ma bouche de parler? Ce n'est pas l'âme divine, c'est l'âme animale. Mon âme animale à moi, comme celle de chaque juif, est tirée de Klipat Noga, donc elle contient du bien et du mal. Ah, lorsque je vais utiliser ma parole à prononcer les mots de Torah ou à dire du bien d'un juif, chose extrêmement importante encore plus dans nos temps à nous, alors automatiquement, qu'est-ce que je fais? Je prends la partie de la dimension positive de Klipat Noga et je l'élève complètement dans le bien. Et si Dieu préserve, je vais utiliser ma bouche pour dire n'importe quoi sur n'importe qui, ou pour dire n'importe quoi tout court, tout simplement, ces forces-là que l'âme instinctive, l'âme de vitalité m'a donnée, elles vont tomber, comme il va l'expliquer. Non, je pense qu'il peut être meilleur. Ensuite, ça va être une guerre pour pouvoir aller ressortir de là-bas. Vous allez me dire, mais quoi? Tu nous as dit tout à l'heure que les choses qui peuvent être meilleures, on ne peut pas réparer, on ne peut pas élever. Une fois que c'est fait, c'est gamin. On dit, mais non. Ici, tu peux, oui, réparer. Pourquoi? Parce que parce que la chose était permise à la base. J'ai été travailler, je n'ai pas fait un travail interdit. Je n'ai pas été faire quelque chose que la loi elle interdit et donc que la Torah interdit. Ok, mon intention à moi, c'était de gagner plus d'argent. L'intention était négative. Je peux rattraper. Et ainsi de suite. Donc on comprend bien que Klipat Noga, c'est une klipa parvée, il me laisse le choix.
c'est en fait la dimension qui me permet un libre arbitre. Je peux faire le bien ou Dieu préserve totalement l'inverse. Mais qu'on comprenne bien, au moment où je suis en train d'utiliser ma bouche pour dire des mots de Torah, hein, c'est ce qui se passe à ce moment-là, ben mon âme animale, mon âme instinctive, eh ben elle se plie, elle est courbée face à l'âme divine, car j'utilise ma bouche, en tout cas en ce moment, pour accomplir la volonté de Dieu, et donc ça va élever automatiquement, c'est donc prendre toute la partie positive de cette Klipat Noga. Et malheureusement, si Dieu préserve le contraire, ben le contraire. Ça veut dire que lorsque un homme pense, parle, agit, des choses qui ne sont pas interdites, alors automatiquement, il élève la partie positive et lumineuse, car le mot klipat noga veut dire une klipa lumineuse, c'est-à-dire une klipa dans laquelle brille encore la lumière de la Gdusha. À ce moment-là, c'est merveilleux, klipat noga, elle est pliée, elle est courbée. Mais malheureusement, si j'utilise mes pensées, mes paroles et mes actes au contraire de la volonté de Dieu, eh ben, je suis en train tout simplement de quoi? De faire taire mon âme divine et de faire courber mon âme divine, à la faire subir l'aspect négatif de Klipat Noga. Et j'assure avec l'aide de Dieu, il va venir nous étonner, comme toujours, l'Admoazaken, nous dire qu'on comprend bien hein, que cette Klipat Noga-là, que cette Klipa donc lumineuse, tu vas voir qu'elle intervient chez le juif d'une façon beaucoup plus importante que tu puisses imaginer. Donc on est au début du 7e chapitre. Le 7e chapitre est un chapitre où l'Admoazaken va rentrer beaucoup dans notre vie, dans notre quotidien. Et il va nous éclairer et nous faire comprendre à quel point on doit faire attention à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, à ce que l'on agit, à ce que l'on mange, et surtout les intentions ou l'intention qu'il doit y avoir avant chaque chose permise, car ce qui est interdit est interdit. C'est très bien qu'il y avait un mot chez les Chassidim d'Admoazaken, Maché Assour, Assour, Maché Moutar, Meyoutar. Ce qui est interdit, ce qui est toléré est superficiel, il est en trop, on n'en veut pas. Alors que Dieu aide que par le mérite de cette étude de Tanya, alors Dieu puisse amener toutes les brachot à tout le peuple juif dans un bien visible et tangible. Et le Ikar nous amener la Géoula véritable et complète avec le Rabbi à notre tête. Amen. Amen, merci beaucoup. Je peux poser une question, Raph? Oui. Oui, c'est. Je vous écoute. Merci. La neshama d'un goy, avant d'être converti, sa neshama, elle est quoi? Elle est en prison. Juive, alors. Elle est en prison, elle est juive à 100%, seulement elle est en prison comme Dieu qui est en galoute. Ah, elle est en prison, d'accord. Oui. Et elle se dévoile donc après. Elle ne peut pas s'exprimer, elle ne peut rien faire. C'est une souffrance atroce pour l'âme. Sûrement. Jusqu'au jour où il y a un éveil et que la personne décide de se convertir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il réveille l'âme divine qui était emprisonnée en lui, tout simplement. Et alors, ici, qu'il ne se convertit pas, elle est toujours en prison, cette... Toujours en prison, et il a raté toute la raison de sa descente sur terre. Dans le reste général, le bon Dieu s'arrange toujours pour faire éveiller ces neshamot-là et qu'elles puissent réparer et rentrer dans l'ordre. Ok, non, c'était une question, voilà. Oui, mais je vous en prie.
Que de bonnes nouvelles avec l'aide de Dieu. Merci, des bonnes nouvelles. Amen, amen. Comme tout. Que Dieu vous bénisse. Amen, nous aussi. En vacances.